Dans ce derby de Romardéchois, le SC Cruas, positionné dans les profondeurs du classement, se devait de réagir face à Montélimar à domicile dans leur stade Gilbert Espeit pour pouvoir prétendre au maintien. Cruas met tout de suite la pression sur son homologue montilien en marquant un premier but à la 6e minute, mais le jeune Thiao sera signalé en position de hors-jeu. À force de pousser, Cruas se créera la seconde occasion de la partie, qui sera d'ailleurs la bonne puisque Elias Sétouf, sur un exploit personnel, trompera le portier montilien. À la 17e minute de jeu, Montélimar va réagir puisque sur un superbe mouvement collectif, à une touche de balle, Ménacel trompe Arthur Rieu d'un très beau lob enchaîné. Cruas, qui ne peut se satisfaire d'un nul, va rapidement réagir sur un tir plein d'opportunisme de Celsef qui, malheureusement pour lui, verra le ballon passer juste à côté des buts tenus par Anthony Scribe. Cruas pousse et à la 23e minute de jeu, Tao, encore lui, reprend le ballon de volée, mais encore une fois, pas de réussite pour l'attaquant. La récompense arrive à la 31e minute de jeu puisque sur un face-à-face de Faisal El Baraoui avec le portier montilien, ce dernier enveloppe parfaitement sa frappe qui vient se loger à la base du poteau. Cruas mène alors 2-1. À la 39e minute de jeu, c'est Montélimar qui presse pour égaliser et sur un corner venu de la droite, Misawi Hayashi reprend le ballon de volée qui passe juste à côté des buts tenus par Arthur Rieu. À la 45e minute de jeu, c'est Elias Sétouf qui marque, mais malheureusement pour lui, ce dernier est à nouveau signalé en position de hors-jeu. En seconde mi-temps, à la 48e minute de jeu, Baraoui tente une frappe lobée qui rebondit juste sur l'arête du portier montilien. À la 63e minute de jeu, Thiao, parti à la limite du hors-jeu, décoche une superbe frappe arrêtée majestueusement par Anthony Scribe, bien sur ses appuis. À la 70e minute de jeu, Badis met à nouveau à l'épreuve le portier montilien qui se détend parfaitement sur sa frappe lourde et empêche Cruas de creuser l'écart. Cruas remporte ce derby et se voit un peu plus se sauver, mais attention, rien n'est fait. Cruas devra défier Cluse lors de l'ultime journée de championnat d'honneur pour prétendre à ce maintien. Alors Jimmy, une victoire aujourd'hui qui vaut de l'or, hein, une victoire à 8 points pratiquement. Hein. Ah ouais, une victoire très importante parce que surtout quand il ne reste que 2 matchs, on gagne ce match et ça va nous mettre un peu mieux si on était un peu mal là.
On attend les résultats justement de Ron Valley et Dex qui jouent aussi en même temps que vous. C'est ça, on attend. Et après, maintenant qu'on a gagné, on a fait une partie du travail. Il restera la semaine prochaine à Cluse où il faudra encore gagner pour rester dans cette poule la fin de la saison prochaine. C'est dommage. Hein, le maintien n'est pas assuré, mais déjà 4 points qui volent de l'or. Ouais. 4 points qui volent de l'or, oui, comme vous l'avez dit. Et puis c'est un match important. On le savait et c'est difficile de l'aborder vu l'âge de l'effectif, la jeunesse de l'effectif. Donc on avait un peu peur que les jeunes tremblent un peu, mais non, on a bien tenu, on était là. Et au final, on a eu ces 3 points. Justement, quels ont été les mots d'Herbert Chopic pour vous motiver comme ça? Parce que vous avez fait un match exceptionnel. Vous avez 17 occasions. Vraiment, on a vu que du bleu. Chacun s'est un peu responsabilisé. Donc il nous a un peu responsabilisé. Il nous a même laissé la parole à chacun dire ce qu'il fallait faire. Et on a été conscient de l'événement, de la situation qu'on est. Et on s'est tous mobilisés, quoi. On s'est tous mobilisés à voir comme quoi on a un effectif jeune, mais on a du cœur. Donc on a joué avec du cœur et ça payait. Ça payait parce qu'on avait vraiment à cœur de remporter ce match pour se donner une chance de se maintenir. Alors il faudrait avoir cette arme aujourd'hui, la même qu'aujourd'hui pour le match contre Cluse. J'espère bien, on va maintenir les jeunes en haleine et puis rééditer le même match à l'extérieur. Et puis voilà, de toutes les façons, on est sur une ligne rouge, donc soit on tombe, soit on se sauve. Donc il faut donner tous les moyens pour se sauver. Et ça passe par un investissement collectif et personnel de tout le monde, quoi. Un derby de haute importance, très disputé, beaucoup d'engagement. Cruas qui jouait le maintien, c'était la dernière chance pour eux ce soir. Heureusement pour eux c'est passé, malheureusement pour nous c'est encore une défaite, 3e défaite de suite. Donc on va dire que la fin de la saison arrive au bon moment pour que tout le monde puisse aller se reposer tranquillement et profiter d'un mois de vacances qui fera du bien à tout le monde. Oui, justement, on a vu une équipe de Montélimar fatiguée par rapport à Ron Valley parce qu'on était présent. Oui. Et en plus, il manquait de Freitas, le capitaine qui n'était pas là. Vous avez été moins percutant. Est-ce que c'est la fatigue justement? C'est l'accumulation de tous les matchs depuis la reprise à janvier. On a fait un bon parcours malgré les 3 défaites qu'on a fait. C'est les 3 premières défaites qu'on concédait depuis janvier. Il y a un petit coup de mou, on le sent sur le terrain. On sentait qu'il n'y avait pas de rythme aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça, il va falloir finir le dernier match correctement. On est maintenu, mais bon, notre objectif cette année, c'était pas le maintien, c'était la montée. On a failli dans nos objectifs. Maintenant, il faut se remettre en question, profiter du mois de vacances, comme je l'ai dit, au mois de juin, et repartir de plus belle l'année prochaine pour enfin atteindre cet objectif qu'on attend depuis au moins 2 ou 3 ans à l'UMS. Alors Atef, une défaite, mais franchement un match, un super derby. Hein. Oui, c'est vrai que c'était vraiment un vrai derby, très engagé. Après, on a manqué de réalisme, je pense. Ensuite, ils ont eu, franchement, honnêtement, en première mi-temps, ils ont eu pas mal d'occasions. C'est vrai, ils ont marqué sur 2 contres très bien joués. Et puis nous, on a manqué un peu peut-être d'agressivité. On n'a peut-être pas tous joué ensemble, mais c'est un derby. Et puis voilà. Un vrai derby, comme ça, c'était pas mal. Hein. Je pense que les supporters ont dû aimer voir le match. Après, maintenant, nous, on repart avec 1 point. Et voilà, on est vraiment très loin de nos objectifs, ça c'est sûr. Un derby passionnant? Oui, passionnant, pas très rythmé, pas très engagé, mais qu'on a perdu et qu'ils ont su gagner. Ils avaient beaucoup plus besoin de la victoire que nous. Ça s'est ressenti sur le terrain. Et ce sont des voisins, on préfère qu'ils se maintiennent plutôt que ce soit dans les Alpes ou je ne sais pas où, là-bas, qui descendent. Et un bon esprit, hein. C'est bien avec cette équipe. Pas de violence, un match correct. Oui. Et l'année prochaine, bon, vous restez quand même sur 3 défaites d'affilée. Oui, mais on a renforcé notre réserve pendant 2 matchs. Donc on avait affaibli volontairement l'équipe. On savait qu'on ne jouait plus rien. L'essentiel était d'essayer de faire monter la réserve. Manque de peau avec 5 joueurs de l'équipe première. Ils n'ont pas su gagner à Vauche il y a 15 jours. Et ils ont raté cette opportunité. On le regrette, mais il y avait un risque à prendre. On l'a pris et c'est ainsi. Et l'année prochaine, alors, tu vas pas me refaire à chaque fois le même coup? Hein. Non, je serai à Montélimar. Tu seras à Montélimar. Je serai à Montélimar. Tu ne seras pas dit à Alger ou au Costa Rica. Non, pas. Probablement dans un rôle un peu différent. Oui. Mais je serai toujours à Montélimar à l'UMS. C'est une bonne nouvelle ça pour le club de Montélimar. Et pour nous. Hein. Oui. On a décidé avec ma présidente de construire encore. Donc on va construire sur des fondations solides et je suis là pour ça.
Ah bah écoute Nicolas, on te souhaite une bonne fin de saison. Et on se verra l'année prochaine. Pas de problème, j'y serai. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, ben, ce que je disais, c'est que d'un côté, il y a deux sentiments qui ressortent de l'après-match. C'est vraiment, oui, la joie et la fierté d'avoir pris 4 points parce que ça nous laisse encore en vie dans ce championnat qui est délicat. Donc ça veut dire qu'on aura une finale à Cluses, alors soit en étant maître de notre destin, soit en ne l'étant pas en fonction du résultat de la tour. Donc ça c'est une inconnue encore, mais on va essayer de bien le préparer et puis de l'aborder de la même manière. Ça veut dire qu'à la fois avec beaucoup de détermination, mais aussi beaucoup de sérénité et de lucidité, puisqu'on a la chance, Lionel et moi, d'avoir déjà joué des maintiens en fin de saison, donc ça aide à faire passer des messages. Et après le deuxième sentiment, comme je disais à vos confrères de la tribune, c'est que j'ai quand même une petite frustration parce que je pense qu'on n'est pas à notre place et que si on avait été des fois un petit peu plus rigoureux, des fois un peu plus réaliste, on serait sauvé. Parce que je pense aux 2 points de 1 Sud à la 97e, je pense à Échirol ici où on a quand même manqué de réalisme et d'efficacité offensivement, pareil contre Vaud, la Duchère où on est puni sur une seule frappe de l'équipe adverse. Donc c'est pour ça que j'ai un peu les deux ressentis en fait. Ça fait plaisir d'entendre. Voilà, Ronne-Ballet a gagné, la Tour a perdu. Alors, on a notre destin entre. Alors le destin, comme a dit Herbert. Pas dans les mains, dans les pieds. Herbert, il avait dans les mains, mais en tant que gardien, mais moi, comme j'étais joueur, après, on va l'avoir dans les pieds. Oui, en plus, oui. Après, sincèrement, je pense que ce soir, quand on voit ce que notre équipe a produit, franchement, c'est beau quand même, parce que on a que des gamins, ils sont à peine indemnisés, on va dire ça comme ça. Mais par contre, ils se sont mobilisés, ils ont répondu et c'est vrai que quand on voit qu'on a joué 4 confrontations contre des clubs de Romardéchois, on a quand même gagné 3 fois. Donc ça veut dire qu'on n'est pas si pourri quoi. Donc voilà, puis après c'est bien parce que ce soir j'ai à la fois une pensée pour les blessés de longue durée. J'ai une pensée aussi pour JB Dillon qui était avec moi pendant 7 mois et Lionel qui est venu me donner la main sur la dernière ligne droite. Donc on n'a pas fini l'histoire, il faudra aller chercher encore une victoire la semaine prochaine. Ce soir c'est une petite bouffée d'oxygène parce qu'on va pouvoir se préparer à jouer notre finale sans attendre le résultat des autres. Réussi à tenir la dragée haute à beaucoup d'équipes de la poule et puis on va vendre chèrement notre peau à Cluses la semaine prochaine. On espère Herbert et on espère te voir l'année prochaine et venir ici et te voir dans la même poule. Hein. Ouais, merci beaucoup tous les deux et bonne chance à Cluses. Merci bien. Merci. Voilà, la victoire est liée. Il y a quand même un petit sursaut de l'équipe. Le maintien, je pense que c'est dans le cœur. Le maintien nous tient à cœur. Maintenant, c'est clair que moi, ça fait 6 ans que je suis ici. J'ai pas connu que des montées. C'est une saison un petit peu de transition pour nous, dans le sens où on s'est séparés entre guillemets de nos meilleurs joueurs. Entre guillemets, on est parti sur un projet jeune qui était aussi nécessaire pour nous financièrement, donc on ne s'est pas facilité la tâche en début de saison. C'est clair que là, ce qu'on peut voir, c'est que nos jeunes sont héroïques, même par rapport au classement, et qu'on espère qu'on aura une fin de saison. Oui, mais c'est pas une saison ratée, Simon. Les jeunes en Coupe Gambardella, jouer contre l'OM, c'est déjà quelque chose de grandiose. Pour l'instant, la saison n'est pas terminée, il nous reste un match et on ne sait pas ce qu'a fait la Tour Saint-Clair. Je sais que Ronne-Valais a gagné, donc de toute façon, si on descend, ça sera une saison ratée, quoi qu'il arrive. Il n'y a que les résultats qui comptent au niveau du football. Même si on est parti sur un autre projet, même si on a la confiance aux jeunes, même si la Gambardella a fait un super parcours et que c'est des jeunes en devenir qui vont sûrement jouer pour la quasi-totalité du groupe l'année prochaine. Maintenant, l'année prochaine, c'est l'année prochaine, cette année, c'est cette année. On a pu voir que malgré l'effectif très jeune, on ne va rien lâcher. On verra ce qu'il en est. En tout cas, aujourd'hui, je crois que les garçons, ils ont prouvé que on va vendre notre peau très chèrement. En espérant gagner à Cluses, hein, le dernier match. Déjà, il va falloir qu'on dépend aussi des autres. Donc, il va falloir aussi aller gagner à Cluses. Il va falloir aussi que les autres fassent des faux pas. Comme je vous l'ai dit, Ronne-Valais a gagné. La Tour Saint-Clair, je ne sais pas. Donc, voilà, on n'a pas notre destin entre les pieds. Maintenant, si on a la même abnégation, si on a la même envie, on peut s'en sortir.